Bon guys, là on est en mission, on va aller essayer d'aller voler une moto d'exception. On est à la maison mécanique, je parle pas trop fort parce qu'il faut pas qu'il me crame. Mais attendez, normalement il y a personne, il y a moyen qu'on arrive à voler une petite moto. Est-ce qu'il y a des gens? On va aller voir ça, il y a personne à l'horizon. Regardez-moi ça, la brutale elle est là. On check un peu, il y a personne. Faut qu'on trouve les clés. Oh, les clés elles sont dessus. Maman, les clés elles sont dessus. Bon, attendez, on va essayer de se faire ça discretos. On va essayer de faire ça discrètement. Hop. Attendez, je suis stressée. Faut pas qu'on fasse de bruit. J'espère qu'il y a personne qui nous voit, guys. Oh, attendez. Oh, je suis stressée, guys, je tremble. Je suis stressée. Faut qu'on parte direct. C'est parti, guys. 3, 2, 1. Allez, on se casse. On a volé une brutale, guys. On se casse. Oh là là, le shifter. Ah, j'adore, guys. Quand j'accélère sur cette moto, moi j'ai des frissons. Vous voyez les motos les plus énervées que vous avez jamais testées? Et ben vous les combinez toutes, ça donne celle-là. Et là je commence à l'avoir en main, je me sens à l'aise et tout avec. Mais au début j'étais totalement crispée, je me suis dit mais comment je vais tourner avec ça? Parce que déjà dès que tu lâches un tout petit peu l'embrayage, elle part. Mais elle part vraiment, quoi. Alors là ils ont mis tous les trucs les plus énervés, ils les ont compactés dans une moto. Oh non, les trous là c'est trop. En plus ça c'est traître avec les pavés, tu vois pas vraiment où va y avoir un trou. Ouais, de ouf. Ah c'est pas, voilà, c'est ce qu'on disait, les trous c'est une cata, voilà. Vous voyez, y a pas que moi. Ça passe ou pas? Attends. Hop là. Allez Michel, pédale. Vas-y, tu peux le faire. Ouais, c'est beau. Maman, regardez-moi comment c'est beau. Il y a du shooting là. Là, il y a du shooting, guys. Ah là là, il lui fallait bien un pont comme ça en or quand même pour elle. Merci. Ouais, elle est folle. C'est un covering ici? Ouais, c'est ça, c'est un covering. Merci. Bon bah voilà, on se fait remarquer partout. Là ça fait même pas 2 minutes que je suis ici, il y a 2 personnes qui sont venues l'arrêter alors qu'il n'y a pas franchement grand monde vu le temps. Eh mais guys, il fallait que je vous montre en plus. Je vous jure que je suis en train de me muscler. Déjà bon, je le sens de fou sur mon bras. Là quand j'ai appuyé, j'ai des courbatures limite. Regardez, est-ce que vous voyez qu'à gauche je suis plus musclée qu'à droite? Non mais ça se voit quand même. Mais ça c'est la moto, je vous jure. Je vous jure, à force de tenir comme ça et d'appuyer, eh ben je me muscle. Oh merde, bah, du coup j'en mets mes gars à l'envers quoi. Ils sont géniaux. Magnifique. T'as vu? Ah ouais. On est tellement haut de... Mais... Oh. On est tellement au-dessus, c'est un truc de fou. Yeah. Hop, le petit clignotant des familles, ça fait tourner les têtes. Merci. Tout le monde la kiffe. Ouais. Tout le monde l'aime. Même les gens qui aiment pas les motos, ils l'aiment. Franchement, j'ai jamais autant kiffé une moto. Pourtant, si vous me suivez, vous savez que j'en ai essayé. Mais j'ai jamais autant kiffé. Bon, David, voilà, je sais pas comment te dire ça, mais je crois que cette moto est faite pour moi. Donc, on va avoir un petit souci. En plus, David est adorable. Il me l'a laissé pendant plusieurs jours et c'est un cadeau extraordinaire qu'il m'a fait, donc je ne le remercierai jamais assez pour ça, pour avoir eu surtout autant confiance en moi. C'est fou, guys. Il faut que vous m'aidiez à trouver comment le remercier parce que là c'est trop, c'est too much. Aidez-moi, guys, si vous avez des idées, franchement mettez-les-moi en commentaire. Regardez, petit arc de triomphe. Allez, le rond-point des champs, on le prend easy en MV Agusta. Nous, regardez, il n'y a personne en plus. Bah, coucou le bus, ça braque pas, mais on braque. On y arrive quand même. Hop là. Michel. Vous voyez, guys, est-ce que vous voyez cette clé? Voilà, vous voyez ça? La clé du bonheur pour entrer en enfer. Un monstre, un petit café, on est plutôt bien là. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Hein? Cette moto, c'est trop. Si je devais la résumer, c'est trop. Elle est trop belle, trop puissante, trop sportive, trop monstrueuse, trop dangereuse, trop illégale, trop en carbone. Tout est trop, mais c'est au final incroyable en fait. C'est le bonheur à son paroxysme. Regardez-moi cette beauté. Elle est incroyable. Non mais on voit des dingueries ici à Paris. Waouh.
Le V8 biturbo. Cette couleur mat comme ça. Maman. Petit pont Birakeim. J'étais obligée de l'emmener ici. Vous connaissez mon amour pour le pont Birakeim. Cette petite tour Eiffel en fond. Bon guys, on se retrouve dans un endroit aussi brut que la brutale pour vous faire découvrir en détail ce monstre hors catégorie. C'est parti, on perd pas de temps. Let's go guys. Et voici le grand cru suréquipé de 2020 de chez MV Agusta. La brutale guys. Regardez-moi cette bombe. Incroyable, des détails à n'en plus finir, c'est une folie. Et regardez guys, cette brutale est en plus une édition limitée pour les 75 ans d'anniversaire de la marque. Sur cette moto, il y a eu plus de 13 000 € d'accessoires qui ont été rajoutés. Sans compter la main d'œuvre, vous avez un kit racing qui passe la moto de 208 à 212 chevaux. Et en plus de ça, cette moto est en full carbone, donc une puissance pour une légèreté phénoménal. Toute la moto est en carbone à part le réservoir et le lèche-roue avant. Et regardez-moi ces jantes carbone, c'est incroyable guys. Regardez-moi ça, du carbone de partout. Pour la partie haute de la moto, vous allez retrouver des leviers de vitesse hydraulique de la marque CNC Racing, des poignées chauffantes qui font plaisir, des rétros en bout de guidon. Ils sont tout petits, mais qu'est-ce qu'on voit bien dedans guys, c'est une folie. Sur la partie basse, vous avez un kit chaîne et un protège-chaîne en carbone. Vous avez aussi le garde-boue juste ici en carbone jusqu'au boulon. Tout a été modifié. Ce support de plaque de la marque CNC qui est taillé dans la masse. Au lieu d'avoir la plaque juste en dessous de la selle, vous l'avez ici. Ça rend ce petit côté badass que j'adore. Regardez-moi ces clignotants arrière. Ils ont été déplacés sous la selle. Ils sont tout petits, tout discrets. Mais qu'est-ce qu'ils éclairent bien. Ils viennent de la marque Moto Gadget. Ce carter d'embrayage transparent de la marque CNC Racing. Je vais vous montrer quand il tourne. On a aussi cette petite plaque pour cacher l'accès à la batterie à l'avant comme à l'arrière. On a du full all-ins et bien évidemment on a un amortisseur de direction. Cette moto est en full Brembo, que ce soit à l'avant comme à l'arrière. Regardez-moi ces bombes de pots d'échappement. Il n'y a pas un ni deux mais 4 sorties de pots. C'est des Arrow et ils ont été designés exclusivement pour MV Agusta. Des vraies petites pépites avec un son de folie. Et en plus de ça, au-dessus des 4000 tours, vous avez des valves qui s'ouvrent pour vraiment sortir le son le plus pur et incroyable de cette moto. Pour ce qui est des pneus, ce sont des Michelin, les Power 5, donc à l'avant et à l'arrière. Ces phares LED adaptatifs, franchement, c'est une pure merveille. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement la moto va suivre vos virages et vous éclairer là où vous tournez. Qu'est-ce qui se passe quand on allume ce monstre? On va commencer par mettre le contact. Vous avez la petite animation MV Agusta et tout le checking de la moto, donc la batterie, s'il y a des erreurs et le niveau d'essence. Comme vous avez pu voir, il n'y avait pas d'erreur, donc ça nous dirige directement sur le compteur de la moto. Là, vous allez retrouver quelques informations, l'heure, les degrés, le nombre total de kilomètres et des informations sur votre dernière balade, mais aussi votre niveau d'essence. On nous indique que la moto est froide, le mode que l'on a choisi. Moi, je suis en mode custom. Je vais vous montrer comment on a paramétré tout ça, guys. Donc, on a la petite application MV Ride
qui permet de paramétrer la moto avec tout type de téléphone, qui permet de créer des maps personnalisées. Donc nous allons en créer un pour Bike Girl, nous allons là-dessus. Là vous avez les maps d'origine Sport, Race et Rain et vous pouvez en créer deux. Donc moi j'en ai déjà deux de créer et nous allons en créer une spécialement pour Bike Girl. La première page c'est toute la partie réglage moteur. Donc on va mettre une sensibilité à l'accélérateur, on va rester en normal. Couple moteur max, donc on va mettre pleine puissance. Voilà quand même. Donc le frein moteur, donc on va le mettre faible parce que c'est des fois désagréable. La réponse moteur, on va la mettre rapide. Limiteur de régime, donc on va mettre coupure douce et on va garder le shifter en montée-descente. Passons aux suspensions moteur. Là, vous pouvez régler l'amortisseur arrière, qu'on va lui mettre un petit peu plus pour que ce soit un petit peu plus confortable. Ensuite, vous avez la compression, qu'on va la régler aussi un petit peu plus souple. Là, ensuite, on a tout ce qui est anti-patinage. On va garder l'anti-patinage sur 3. On va mettre l'ABS sur sport. Contrôle de la roue avant activé, donc c'est l'anti-wheeling. Et là, du coup, maintenant, on va enregistrer. On va lui donner un nom. Oh là là, ça y est. J'ai mon nom dans ça la te va comme ça. Magnifique. Voilà. Et on enregistre. Ok. Donc ensuite, là, on va retrouver ta map qui est ici. Donc on va la sélectionner. On va l'allumer. Là, on est en mode rain. Donc on va passer en mode custom. On va renvoyer pour être sûr. Voilà, terminé. L'opération a bien été réalisée. Donc là, tu as la map Bike Girl qui est dans la moto. Voilà, donc on va la ressortir. Et incroyable, voilà. Magnifique, c'est de la folie. Que je vous montre un petit peu tout ce qu'on peut faire avec les commodos de cette moto, guys. Tout d'abord, juste ici, nous avons les poignées chauffantes. Vous avez plein de modes différents. Le premier, ça va être bleu, vert, jaune, orange et rouge. Et en fait, plus vous augmentez, plus les poignées vont être chaudes. Juste après, on retrouve le klaxon tout en bas, qui klaxonne bien fort. Juste au-dessus, on a les clignotants. Le bouton du dessus va nous servir à naviguer dans le menu de la moto. Et les boutons juste derrière vont nous servir pour faire les appels de phare en appuyant. Et sinon, si on le bloque comme ceci, on est en plein phare. Et juste derrière et en bas, vous allez retrouver les warnings. Hop. Pour les commodos de droite, évidemment, on va avoir ce bouton-ci pour pouvoir mettre en route la moto. La bête est en route. On peut appuyer pour l'éteindre. Voilà, tout simplement. On va retrouver aussi le régulateur et le limitateur de vitesse, à savoir qu'ils peuvent s'activer à partir de la 3e vitesse. Pour entrer dans les paramètres de cet écran hors le téléphone, vous allez avoir ce petit bouton qui va vous permettre de naviguer dedans. Donc si on reste appuyé dessus, on va avoir quelques informations comme la date, l'heure, le format. Si cette fois-ci on passe sur la gauche et on laisse Nado appuyer sur la gauche, on va avoir Trip Record qui va apparaître. Là vous avez ce que vous avez choisi comme mode pour votre moto, donc le Front Lift Control, l'ABS et le Traction Control. Et enfin, vous avez vos informations sur tous les angles que vous avez pris avec votre moto. Mais vous avez aussi des informations plus techniques. Là, on va arriver sur le mode que l'on a choisi. Moi, j'ai choisi le mode Custom. Donc, comme vous avez vu, je me suis paramétré mon propre mode sur cette moto. Mais là, par exemple, je vais pouvoir, si je le souhaite, remodifier tous les paramètres que j'avais fait dans mon téléphone. Si on continue sur la droite, on va avoir toutes nos informations sur les suspensions qu'on peut aussi modifier. Si on continue encore, là on a nos informations de service. On va avoir des informations sur notre vitesse, la température, la pression. Si vous voulez complètement la remettre à 0, c'est possible. Cette partie, elle nous sert pour faire de la piste. Donc vous allez voir qu'on peut changer. Hop, si je mets le dashboard en disable, vous allez voir, on va arriver sur un écran dédié pour la piste avec toutes les informations qu'on aura sélectionnées. Si je retourne dans le menu, j'arrive sur ce bouton Lap Data et là vous allez avoir tous vos chronos. Et là vous avez tous vos réglages que l'on peut changer quand vous avez cette configuration Race. À savoir que sur cette moto vous avez différents modes. Moi j'ai choisi un custom pour vraiment me la paramétrer. Mais vous pouvez aussi avoir le mode Rain, le mode Sport et le mode Race. Mais après dans chaque mode qui est déjà préconfiguré, vous pouvez après remodifier certaines des informations. Donc guys, je pense que vous l'aviez vu, j'avais mis ce capot de selle sur la moto qui lui aussi est en carbone mais recouvert de ce covering. Mais là je voulais vous montrer la sellerie complète, donc conducteur et passager de cette MV Agusta qui est juste
incroyable et elle est super confortable. C'est un petit nuage, c'est de la folie. Mais surtout, regardez, je voulais vraiment vous montrer. Est-ce que vous voyez où le passager a ses pieds? Franchement, quand on est derrière, on dépasse largement le conducteur, mais au final, on a vraiment une position qui est confortable. Bon guys, regardez, on est chez Maïef Île-de-France et on va découvrir comment tout le covering de cette brutale a été réalisé. On se retrouve donc avec Sandra qui a réalisé le covering incroyable de cette brutale. Donc vas-y, explique-nous un petit peu tout le travail de fou qu'il y a eu sur cette moto. Alors bonjour, déjà la brutale au tout début était grise avec des détails fluo. Donc on avait ici du fluo toute la pièce et des liserés fluo ici. Là c'était gris et en dessous c'était tout gris. Après David a fait sa propre maquette, il avait plein d'idées dans la tête donc il a tout remis plus ou moins sur papier et après à moi avec les couleurs et mon savoir pour tout retranscrire sur sa moto. Donc on a des pièces qui ont été faites par la machine et des pièces que j'ai fait moi-même au détail à la main. Ces pièces-là par exemple ont été dessinées à l'ordinateur, transmis dans la machine et après moi j'ai découpé les intérieurs, je les ai retirés à la pince à épiler. Ça a été aussi fait à la machine et après je suis venue recoller couleur par couleur. Au niveau de cette pièce-là, elle a été faite entièrement en or et au niveau des détails, on a tout ici qui est au fil de coupe et la partie sur le dessus, le drapeau, qui a été fait bande par bande sur la table et après je suis venue recoller le tout sur la moto. Et le petit rappel de devant avec les bandes pour rappeler l'Italie. Merci beaucoup Sandra, c'était franchement une folie cette moto et là c'est clair qu'elle passe pas inaperçue, c'est une vraie dinguerie. C'est parti pour des petites photos filées. On va à la pompe, à la pompe, à la pompe. Hein? Ah, comment? Ah oui, ouais, ils sont tout petits, mais on voit super bien dedans. Ouais. Bonne journée. Je vous jure, c'est un truc de fou. Mais on voit super bien. En attendant, par contre, ce qui est ouf, regardez, mes pieds sont totalement à plat. Vraiment, ils sont à plat sur cette moto. Et ça fait super plaisir parce que souvent les sportives, on est hyper haut. Aïe. Nada. Et ça repart, guys. On vient de mettre de l'essence. La bête à manger. Ouais, je deviens folle avec cette moto. Totalement. Ah, elle a oublié comment on dit? Son bouchon. Yeah. Attends, il faut qu'on aille lui dire. Ah, bon. Vous avez votre rampe à essence qui est ouverte. Je vous en prie. Première fois en autoroute avec le monstre. Moi la moto. Dinguerie, guys. Tellement de bruit que j'ai même pas entendu une Harley arriver. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même. Oh le long. Oh le long.
Yeah. Franchement, guys, j'arrive pas à me canaliser face à cette moto. C'est tellement une pure folie que j'ai du mal à trouver mes mots pour retranscrire les émotions. Guys, direction la maison mécanique pour aller rendre ce monstre. Tu fais quoi là? En attendant, guys, si vous avez aimé ce monstre sorti d'une autre dimension, n'hésitez pas à lâcher un like, à me mettre en commentaire ce que vous pensez de cette moto. Si vous aussi vous la trouvez complètement dingue et si vous avez déjà testé des motos comme ça hors du commun, n'oubliez pas de vous abonner pour retrouver tous les prochains monstres que je vais essayer, guys. Et en attendant, la brutale et moi-même, guys, on vous dit ride safe. Coucou, ça va? Ça va et toi? Oui, t'as pas trop manqué? Ah bah oui. Tu m'étonnes. Oh, tu t'es amusé? Oh, de ouf, elle était incroyable.